Pourquoi légiférer sur l'e-sport? Parce que c'était déjà essentiel au constat que l'e-sport a connu un développement exponentiel depuis le début des années 2010. On est sur des événements de grande ampleur et généralement dans ce genre de cas, il faut se poser la question de savoir si les outils juridiques sont suffisants ou pas pour cadrer cette pratique-là. Le constat, il était simple, c'est que non seulement les compétitions de jeux vidéo n'étaient pas prévues par les textes, mais surtout, il existait de réels obstacles, notamment le Code de la sécurité intérieure, qui prévoyait une interdiction de principe, qui prévoit toujours d'ailleurs une interdiction de principe pour les loteries notamment, dans lesquelles les compétitions de jeux vidéo se retrouvaient à entrer, puisque la définition est relativement large. Ici, il s'agissait potentiellement, dans le cadre de compétitions de jeux vidéo, de gagner de l'argent ou des objets divers et variés contre le paiement d'un prix, et le gain était lié potentiellement, même partiellement, à du hasard. Donc de fait, le Code de la sécurité intérieure interdisait la tenue de ce genre de compétition. Donc il était nécessaire de modifier le Code de la sécurité intérieure et de prendre en compte l'existence des compétitions de jeux vidéo. Donc c'est ce qu'a fait la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, qui a donc différents apports. Alors, les apports, déjà l'apport principal, c'est donc la reconnaissance de ces compétitions, parce que déjà la loi prévoit une définition du jeu vidéo. On ne va pas revenir sur cette définition-là, elle est assez longue, parfois peu suffisante pour certains, mais il y a donc une définition du jeu vidéo dans le Code général des impôts et une définition des compétitions de jeux vidéo dans le Code de la sécurité intérieure. Donc l'idée des compétitions de jeux vidéo, c'est que c'est des compétitions durant lesquelles deux joueurs au moins ou une équipe de joueurs se confrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo pour un score ou une victoire. Alors, la nouvelle loi permet effectivement l'organisation de compétitions de jeux vidéo. Comme je disais, l'apport principal, c'est effectivement de faire sortir de l'interdiction de principe des loteries des compétitions de jeux vidéo. Donc maintenant, un organisateur peut, sans être dans l'illégalité, organiser une compétition. Il a quand même une contrainte qui ressort de cette loi du 7 octobre 2016, c'est l'obligation de déclaration de la manifestation. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails du contenu de cette déclaration, mais il est obligé de déclarer auprès du service du ministère de l'Intérieur cette manifestation. On a également maintenant une prise en compte des pratiquants au travers de cette loi. La première prise en compte et la plus importante, c'est finalement le constat qu'il y a une partie, alors je dirais pas majoritaire, mais non négligeable des pratiquants du e-sport qui sont des mineurs. Donc le texte spécifiquement interdit la participation des mineurs de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo pour lesquelles on a le versement d'une somme monétaire, enfin d'un gain en argent. Donc on a une interdiction de principe pour ces mineurs-là, et de manière générale pour tous les mineurs, l'obligation pour le représentant légal de donner son autorisation pour la pratique du e-sport. Donc le texte prévoit une interdiction pour les e-sportifs de moins de 12 ans de participer à des compétitions de jeux vidéo pour lesquelles on remet une somme en argent et même potentiellement des avantages en nature tels que des souris, des claviers ou des écrans d'ordinateur. Donc ça, on est sur une exclusion totale. Et pour tous les mineurs, pour tout type de compétition, il faut de toute façon l'autorisation du représentant légal qui doit être informé sur les enjeux financiers de la compétition. Le deuxième aspect autour du e-sportif, c'est maintenant la reconnaissance du statut, on dira, du joueur e-sportif professionnel. La première chose, c'est que maintenant une société ou une association peut contracter, par le biais d'un contrat de travail, avec un e-sportif professionnel. La première condition, c'est que cette société ou cette association doit obtenir un agrément du ministère chargé du numérique. Donc cet agrément lui permet de contracter avec un futur ou un salarié e-sportif. Le salarié sportif signera donc un contrat de travail, et ce contrat de travail, alors certains diront parce que c'est un peu précipité, mais finalement c'est quasiment un copier-coller du CDD spécifique du sportif professionnel. On prévoit un CDD spécifique du e-sportif maintenant, en reprenant les conditions donc, liées au contrat à durée déterminée du sportif professionnel sur des saisons, l'organisation de compétitions, l'obligation de venir à des entraînements. Toutes ces choses-là se retrouvent dans le CDD. On peut voir ça comme un argument en faveur du e-sport égale sport, puisque de fait le e-sportif est traité comme le sportif professionnel. À mon sens, on est plutôt sur quelque chose de il faut légiférer, il faut prévoir un contrat, on a quelque chose clé en main qui ne s'adapte pas parfaitement au système du e-sport, mais qui a le mérite d'exister.